j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette séance de démonstration. Donc, je vais avoir besoin de vous un petit peu. La première chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà joué au Shifumi, c'est-à-dire le jeu feuille, pierre, ciseaux? Bon, un jeu évidemment très connu et légendaire. Parmi les gens qui sont présents ici, quels sont ceux qui ont déjà joué à ce jeu contre un ordinateur? Personne. Oh. Comme c'est dommage. Eh bien écoutez, notre projet, c'est typiquement ça. On va vous présenter comment jouer à pierre, feuille, ciseaux avec un ordinateur et bien sûr avec un peu de données et d'intelligence artificielle. Alors, qui dit data science et intelligence artificielle dit données. Nos données d'origine, ce sont des photos prises sur fond vert que vous voyez ici. Et ce sont des photos de mains, d'humains, qui forment un geste. Et vous reconnaissez donc une feuille, une pierre, un ciseau. Avec des règles que je ne rappelle pas, je pense que c'est inutile. Une chose à préciser, c'est que plus on a de données, plus on arrive à, on va dire, entraîner nos modèles de manière efficace. Et donc, une des choses qu'on fait assez souvent quand on a des données, c'est qu'on les augmente d'une manière un petit peu artificielle, typiquement en leur appliquant des transformations géométriques, donc des flips, genre ça, ou ça, des rotations, ce qui fait que les 700 fois plus 700 plus 700, en fait, tout ça a été multiplié par 2, par 4, etc. Ce qui a permis d'avoir un jeu de données assez conséquent et qui a fait que tout le reste a marché. Alors, dans certains projets de machine learning, voire de deep learning, alors le deep learning, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est lorsqu'on utilise des réseaux de neurones artificiels. Ça n'a pas été la piste qu'on a suivie. Et en deep learning, il est assez commun de travailler directement sur des images. Il y a des modèles deep learning qui travaillent directement sur des images. Ce n'est pas le choix qui a été fait par notre équipe. En fait, on a utilisé un outil très pratique qui s'appelle MediaPipe, qui travaille sur des images ou de la vidéo et qui est typiquement capable de reconnaître des formes particulières. Et donc, il y a des routines spécialisées, et une notamment qui permet de reconnaître une main ou éventuellement plusieurs mains sur une photo et qui en tire précisément 21 points de coordonnées. Alors, comme on est en informatique, on compte à partir de 0, évidemment. Donc, les 21 points vont de 0 jusqu'à 20. 21 points dans l'espace, ça fait 21 fois 3 coordonnées, donc 63 valeurs numériques. Et il est clair que 63 valeurs numériques, ça pèse tout petit dans une mémoire d'ordinateur et beaucoup plus petit qu'une photo. Donc c'est beaucoup plus pratique et surtout, c'est beaucoup plus adapté pour donner ça à manger à un algorithme de intelligence artificielle, on peut l'appeler comme ça. Et on peut poursuivre. Des membres de notre équipe ont testé différents modèles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. On parle d'intelligence artificielle. Il y a plusieurs, on va dire, algorithmes possibles. Nous, on parle plutôt de modèles. Et en fait, on en a mis plusieurs en concurrence. Et on a regardé un petit peu comment ça se comportait. Pour rentrer un tout petit peu dans les détails, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne un modèle sur, on va dire, des données déjà connues. Et donc, la machine, d'une certaine manière, apprend. Il faut avoir ça en tête. Et après, pour la tester, on lui présente des nouvelles images ou des nouvelles données, de manière générale, qu'il n'a jamais vues et sur laquelle la machine donc, fait une prédiction. Et vous voyez ici, dans ce petit tableau, en fait, le résultat d'un test qui a été fait sur des données que l'algorithme n'avait pas vues. Et donc, ce qu'on constate, c'est que, à part le 1 qui est ici entouré et le 2 qui est ici entouré, toutes les autres prédictions sont correctes. Et en réalité, on est arrivé à une précision de 99%, et c'est même 0,999. En fait, c'est un score qui est presque louche, on va dire. En général, quand on arrive à ça, on se dit il y a un bug, ou bien il y a un truc qui a fuité, enfin quelque chose de bizarre.
En réalité, on a bien mis les mains dans le cambouis et on s'est rendu compte que non, effectivement, c'était hyper précis, mais ça, c'est grâce à l'outil MediaPipe que je vous ai présenté juste avant. Eh bien, démo time. On a choisi de faire ça en vidéo. Donc une main apparaît ici. Ici, c'est le jeu de l'humain. L'humain a donc gagné, puisque la feuille gagne sur la pierre. 1-0. Une pierre jouée par l'humain. La pierre casse les ciseaux. 2-0. L'humain joue une pierre. Ah oui, mais la feuille l'emporte sur la pierre. Donc 2-1. Les ciseaux. Cool. Les ciseaux coupent la feuille. 3-1. Il se trouve qu'on a programmé un jeu ici en 3 points gagnants. Pardon, et donc l'humain a gagné sur la machine. Alors, un petit truc. La machine, elle joue de manière aléatoire. Ce qui n'est pas la meilleure stratégie, mais ce qui n'est pas la pire en fait, puisque dans ce jeu-là, en fait, il n'y a aucune stratégie gagnante. Alors on aurait pu s'arrêter là. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Mais comme m'a dit ma fille, c'est un peu simpliste quand même. Donc on a voulu aller un peu plus loin, et au lieu de 3 symboles, de 3 signes faits par les mains, on est passé à 5. Peut-être que certains se disent « j'ai déjà vu ça quelque part ». Alors les 3 signes ici, c'est donc les ciseaux, la feuille, la pierre, un python. Et oui, Python, parce qu'on programme en Python, nous. Et Spock, le fameux signe. Ah, j'ai du mal à faire, moi. Avec des règles du jeu qui sont présentées avec des flashs ici, mais c'est trop compliqué. Et alors, on a embauché un petit stagiaire qui va vous expliquer les règles, justement, de ce jeu à 5 positions, qui est plus compliqué que pierre, feuille, ciseaux. Ah oui, j'avais oublié un petit truc. Mais vous savez, moi, voilà, c'est notre organisation marketing. Elle nous a cassé les bonbons, en fait, pendant tout le projet. Elle voulait savoir comment on s'appelle, comment on appelle le projet étendu, etc. Et il y a eu un débat sans fin sur Shifumi Plus ou Shifumi Max. Bon, eh ben finalement, c'est Shifumi Plus qui a été choisi. Et c'est vrai que nous, en fait, on s'en foutait, on voulait juste que ça marche. Mais bon, voilà, le marketing a décidé comme ça, on les écoute. Hein, bon. Et c'est donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, que les règles vont vous être présentées. La feuille recouvre la pierre. La pierre écrase le lézard empoisonne Spock. Spock écrabouille les ciseaux décapitent le lézard mange la feuille désavoue Spock vaporise la pierre, et comme toujours, la pierre casse les ciseaux. Bon, alors, si vous êtes un peu geek, mais non, en fait, vous êtes geek puisque vous êtes au wagon. Vous avez reconnu le célèbre docteur Sheldon de la série Yes. Alors, on l'a fait. On l'a fait, et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on a réussi à le faire très facilement. Je vous en dirai 2 mots un peu à la fin. Mais voici, du coup, une deuxième démo avec le jeu à 5 symboles. Je vais moins commenter. Il est précisé à chaque fois qui gagne et pourquoi, tout en bas. Match nul. Il y a beaucoup de Spock. Hein. Encore un Spock. Donc ça, c'est un python, mais voilà. Encore un python. À l'origine, c'était un lézard dans la série. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, c'est fini. Donc l'humain a encore gagné. Bah oui, on est fort hein, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je vous ai dit qu'en passant de 3 signes à 5 signes, ça s'est bien passé. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a mis en place des outils très pratiques qui nous ont permis de faire de l'acquisition d'images. Parce que nous, sur le premier jeu, on est parti sur des images qu'on a récupérées sur le web. Donc c'était très bien. Pour Spock et Python, on n'avait pas d'images. On les a donc prises directement avec une petite fonctionnalité qu'on a ajoutée finalement à notre application.
Et ça nous a permis, alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais les autres membres de l'équipe s'y sont mis, et donc on a récupéré plusieurs centaines de photos. Et en fait, le même modèle qu'on avait choisi au début a très bien fonctionné pour ça. Et plus généralement, en fait, ce qu'on pense, c'est que ce modèle-là, il pourrait très bien servir à reconnaître tout type de signes formés par une main. Et typiquement, si on veut penser à quelque chose d'un peu utile pour la société, puisque là, en fait, tout était un petit peu ludique, il faut bien le reconnaître, ben, on a pensé à la langue des signes et à la possibilité, par exemple, d'implanter un traducteur de la langue des signes à l'aide de cet outil-là. Voilà, on peut imaginer plein d'autres développements, mais c'en est un qui me semble assez pertinent. Je vous remercie et voilà, j'invite tous mes camarades de l'équipe Shifumi à me rejoindre sur scène. Alors je crois que c'est le moment de... Qui c'est qui est pas? Ah oui, alors Sheldon a été convoqué parce qu'en fait... Il est en passe de gagner le prix Nobel de physique. Alors donc, bon, c'est vrai qu'on était un petit peu gênés, mais bon, voilà, tant pis. Donc on va un peu se présenter, c'est ça, je crois, le principe. Voilà, donc moi, je suis Pierre, comme ça a été dit. Je suis en reconversion et j'ai eu une première carrière de 20 ans comme professeur de mathématiques dans la fonction publique, donc. Et l'appel de l'informatique a été le plus fort et j'ai tout claqué. J'ai bien réfléchi avant. Et je me suis lancé donc dans la data science et l'intelligence artificielle. Et j'avais en vue le wagon depuis très longtemps. Je me rappelle même d'un temps où le wagon Marseille ne proposait pas la formation data, mais j'avais déjà un œil dessus. Et puis quand ça s'est présenté, ben, c'est allé assez vite. Et je me suis lancé là-dedans. Et voilà, ça sera mon avenir professionnel pour les années à venir. Je passe la parole à Stéphanie. Alors moi, je ne m'appelle pas Feuille. Excusez-moi. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 36 ans et je suis aussi en reconversion. J'ai fait du NLP il y a une dizaine d'années, donc traitement automatique des langues. Et en fait, à l'occasion d'une remise en question, je me suis dit si je refaisais ça. Et en fait, la data science est très proche du traitement automatique du langage. Je faisais déjà un peu de programmation, donc je suis tombée dedans, c'était super. Voilà, ce bootcamp était top. Et c'est tout. Je suis très contente. Bonjour, du coup moi c'est David. J'ai eu un master en immunologie, j'ai travaillé dans le médical pendant 2 ans, j'ai travaillé sur le Covid. Et mon contrat s'est terminé, et j'étais un petit peu lassé d'avoir bossé sur le Covid beaucoup. Et j'avais en stage de master, j'avais un peu approché l'informatique. Et ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, quand mon contrat s'est arrêté, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire en plus ? Et j'avais pas mal de connaissances qui étaient en train de se reconvertir. Et j'ai un ami qui m'a dit ouais, tu devrais regarder le wagon, ils ont un programme sympa et tout. Et je crois qu'ils ont un truc en data. Et du coup, j'ai regardé et j'ai dit ouais, mais c'est trop bien. Voilà, j'ai les compétences mathématiques pour ça. Donc j'ai dit banco, je me tente, je me lance et je regrette pas du tout. C'était super, ça m'a apporté énormément de connaissances, de compétences en plus. Et du coup, je vais continuer là-dedans, quoi, c'est sûr. Voilà, et aventure humaine, géniale. Moi, je m'appelle Claire, j'ai passé un master en économétrie et je travaillais en fait dans des startups, beaucoup French Tech, dans le côté en fait opérationnel, et j'étais amenée à faire beaucoup de rapports, et les rapports en fait on les fait mais sans savoir vraiment sur quoi se baser, sans utiliser finalement la data, et c'est ce qui me manquait en fait dans mon métier, et c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais me former aujourd'hui au métier de data scientist. Et voilà, j'ai trouvé le bootcamp vraiment super, vraiment, même au niveau humain, ça a été une aventure extraordinaire. Je tenais à te remercier aussi, Maïwen, pour tout l'accompagnement. Et vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette aventure. Voilà, merci à tous.